Tous les murs de ma prison se sont tous comme écoulés. Je sais quelle est la raison. Ce jour-là est arrivé. Les gardiens de ma prison se sont tous comme envolés. Je sais que là dans mon cœur, ce jour-là est arrivé. Oh, merci Seigneur, je suis de ce matin une de cœur, les profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Et que Dieu me donne, c'est un nouveau jour de vie. C'est le soleil qui rayonne et ma vie est éclairée. Gloire à Dieu. Je n'ai plus peur de personne, pas un diamant déchiré. C'est le son de Jésus qui pouvait me libérer. Oh, merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Oh, merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Je reviens à la vie. Amen. À Dieu. Je demande de dire un mot. Voilà. En venant ici, j'ai pensé à mon oncle. Mon oncle, il est ici, hein. Il n'est pas à La Réunion, il est en prison à côté là. Et puis, donc j'ai pensé à lui. Puis tout à l'heure, quand on était sur l'estrade là, du coup, j'ai pensé à lui, ça me révèle un petit peu mon esprit. J'ai pensé aussi à ma tante qui est à Montpellier. Et je voudrais vous dire une expérience que j'ai faite avec ma tante à Montpellier. Voilà. Bon, ça fait quelques années que je suis chrétien. Et puis, voilà, ben, il y a 3 ans en arrière, je me trouvais à Montpellier, à côté de Montpellier, puis on était en mission. J'étais avec mon frère. Je dis, mon frère, il fallait voir votre tante là-bas. Elle habite du côté de la Mosson, pas loin du stade, dans des quartiers assez chauds, hein, du côté de Figuerolles, je ne sais pas ceux qui connaissent, la Plan-Cabane, tout ça. Et puis elle est mariée avec un arabe, donc toute la semaine, j'ai pas eu le temps pour aller la voir, et puis on partait. On dit, alors, on part, et puis j'ai pas été la voir. Du coup, ils ont décidé de faire une semaine de plus de mission, donc ce que j'ai fait lundi matin, je suis parti à Montpellier, on était à Metz, à 30 km à côté. On est arrivé là-bas, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu dans le quartier là, elle n'est pas là Fabienne. Elle m'a dit non, tu sais pas, elle rentre à l'hôpital, vas-y vite. Ça va vraiment pas du tout, elle est vraiment pas bien. Donc je suis arrivé à Montpellier à l'hôpital là-bas, en plein été comme ça. Je suis arrivé, je sais pas, 1h, 2h l'après-midi comme ça. Et puis quand je suis arrivé comme ça là, elle sortait avec les infirmières, elle était à l'hôpital. Elle sortait avec les infirmières comme ça pour embrasser son mari et ses enfants. Parce que les gardiens, elle était dans le coma. Elle a fait une thrombose. Et puis elle était assise dans une chaise roulante comme ça là. Et puis elle avait les muscles, ça ne marchait plus, les nerfs, ça ne marchait plus. Elle a fait une embolie au cœur et puis elle avait un chaos de sang qui montait au cerveau. Et les gardiens disaient si on ne la met pas dans le coma, elle risque de mourir tout de suite. Mais elle voulait embrasser sa famille pendant qu'il la mette dans le coma pour. Voilà quoi. Elle avait peur de ne plus les voir. Et puis quand je suis venu, moi, elle sortait en même temps et quand elle m'a vu, elle n'est pas chrétienne. Mais devant tout le monde, vous savez, à Montpellier, il y a plein de monde. Hein. Dans les hôpitaux à Montpellier, l'été, il y a vraiment plein de monde. Et puis devant les urgences, elle dit mon neveu, elle dit t'es là, elle dit c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Gloire à Dieu. Elle dit mon neveu, j'ai peur, je vais mourir, ils vont me mettre dans le coma. Je dis mais non, tu ne vas pas mourir. Et puis ce qu'elle a fait, elle, il y avait tout un monde, hein, avec les Arabes et puis les Gitans. Ça mélangé. Alors il y avait tous ses copains, vous voyez, des quartiers, tout le monde qui était là-bas. Elle dit je veux que tu pries pour moi, je veux que tu pries pour moi. Mais bon, c'est compliqué, vous comprenez, je prie, mais je ne suis pas un pasteur. Donc je fais une prière, et puis je prie, et puis quand je prie, la foi elle vient dans son cœur, mais je ne peux pas vous expliquer comment. Elle rentre, les gardiens la prennent, maintenant il faut faire vite, il faut la mettre dans le coma, il ne faut plus attendre. Et puis elle rentre, et quand elle rentre, ça se passe si les murs d'après, comme ça, je sais pas.
Et puis ça se passe 2 heures, 2h30, 3 heures, et puis je vois, elle ressort. Et puis on est tous étonnés. Son mari, c'est un Tunisien. Comment ça se fait qu'il n'a pas mis dans le coma? Alors elle, c'est ce qu'elle fait. Elle a une tête dure, je peux vous expliquer. Elle ne veut pas que les gardiens la mettent dans le coma, elle demande à faire tous les examens, elle dit que le Seigneur il l'a guéri. Gloire à Dieu. Donc les gardiens lui font des prises de sang, ils font des scanners, mais ça dure toute la journée de 1h de l'après-midi jusqu'à 10 ou 11h le soir. Elle est sortie à 3h, ils lui ont fait des scanners, des trucs, des examens. Et puis chaque examen, quand elle sortait, tous les 2-3 heures, là, eh ben, il n'y avait plus rien. Et puis ça s'est passé encore. À 5-6 heures, elle est ressortie, il n'y avait plus rien, elle n'était pas toujours endormie. Et puis ça s'est passé, 10h, 11h, les gardiens l'ont sortie. On a parlé avec elle. En plus, elle avait un compte rendu comme ça d'un papier là, de tout ce qu'elle avait au début et tout ce qu'elle a après. Alors elle n'est pas chrétienne, mais elle a dit, l'autre jour, je l'ai vu là, pendant qu'il est sorti en permission dans l'Académie de Montpellier. Et puis elle a dit, mon Dieu, elle dit, quand tu témoignes, il dit, témoigne de moi. Gloire à Dieu. Tu es une chrétienne pour témoigner, toi. Elle dit, témoigne de moi, tu t'imagines que ce que Dieu a fait pour moi. Et puis à 11h du soir, elle est sortie. Imaginez-vous qu'elle n'avait plus de cœur de son cerveau. L'embolie au cœur, elle est partie. Les muscles, ils sont revenus. On l'a pris, on l'a amené vers elle. Les gardiens, ils ont dit, on ne comprend pas du tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est totalement guérie. Ramenez-la vendredi Gloire à Dieu. Pour voir comment ça se passe. Elle a refait tous les examens. Voilà, le Seigneur, il l'a totalement. Amen. Amen.